C'est un simple phénomène naturel commun à toutes les femmes du monde. La ménopause, ce n'est absolument pas une maladie. On va le rappeler ce matin très clairement sur Europe 1. Alors évidemment, il y a les désagréments physiologiques, l'humeur changeante, le gonflement, le passage de ce stade de la féminité aux alentours de 50 ans est parfois difficile. On va voir précisément ce matin ce qui se passe dans l'organisme à ce moment-là, quels sont les différents symptômes. Et puis surtout, on va répondre à vos questions avec déjà plusieurs auditrices qui sont en ligne avec nous sur Europe 1 en 39 21. Et si vous avez des questions à poser à nos docteurs, ils sont là évidemment pour vous répondre. Docteur Martine Pérez, rappelez-nous ce qu'est la ménopause. Alors la ménopause, ça s'installe chez les femmes entre 45 et 55 ans, donc c'est très variable d'une femme à l'autre. On est souvent ménopausée au même âge que sa maman, à peu près, enfin il y a des corrélations. Ah oui ? Et, oui, et c'est l'arrêt en fait de la fertilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de sécrétion d'œstrogène et de progestérone, et les règles s'arrêtent. Alors jusqu'aux années 60, la ménopause, on n'en parlait pas tellement, on considérait que c'était un phénomène physiologique strictement normal. Et puis il y a un laboratoire pharmaceutique aux États-Unis qui a commencé à fabriquer des hormones, des œstrogènes. Et il y a un médecin qui s'appelle le Dr Wilson qui a écrit un livre qui s'appelle Feminine Forever. Et il était payé par l'industrie pharmaceutique, ce Dr Wilson, et il a écrit un livre qui a été un best-seller, et ce livre expliquait que si les femmes prenaient des hormones, en particulier des œstrogènes, elles seraient belles et jeunes pour toujours, et que celles qui ne prenaient pas les hormones étaient menacées de devenir des vieilles femmes épouvantables. J'ai lu ce livre, effectivement, il fait une description apocalyptique des femmes ménopausées, et ce livre a boosté ce qu'on appelle la ménopause maladie, c'est-à-dire qu'on a commencé à considérer à partir de ce moment-là que la ménopause était une maladie, qu'il fallait prendre des traitements hormonaux pour rester jeune à vie, et que si on ne les prenait pas, c'était épouvantable. Il a fait beaucoup de mal, ce livre-là. Il a fait beaucoup de mal, en tout cas, il a posé les problèmes sous un terme extrêmement excessif. Et il a fallu attendre l'année 2002, et c'est encore les Américains, cette fois. Les Américains avaient lancé une grande étude, parce qu'ils voulaient savoir si ces traitements hormonaux, qui étaient un peu controversés, présentaient des risques ou pas pour la santé. Et donc, les Américains, ils font toujours les choses en grand. Vous savez, ils ont pris 16 000 femmes, ils les ont divisées en deux, la moitié prenait des hormones, l'autre moitié n'en prenait pas, et ils ont regardé ce qui se passait au bout de 5 ans. Eh bien, au bout de quelques années, ils ont compris qu'il y avait un problème avec ces traitements hormonaux, en particulier dans la forme qui était donnée aux États-Unis. Les femmes qui prenaient ces traitements hormonaux avaient plus de cancer du sein, avaient plus de cancer de l'ovaire, avaient plus de maladies cardiovasculaires, avaient plus de phlébite. Bref, on pouvait voir dans l'étude, il faut aussi être positif, et les femmes avaient moins d'ostéoporose et moins de fractures liées à l'ostéoporose, et elles avaient aussi moins de cancer du côlon. Donc, mais globalement, ils ont fait la balance bénéfice-risque, ils se sont rendus compte que ces médicaments, finalement, prescrits à long terme chez des femmes, avaient des effets secondaires qui pouvaient être très graves. Donc vous êtes en train de nous expliquer que ça ne sert à rien de vouloir lutter contre les effets de la ménopause ? Non, je voudrais être plus subtil. Dans les années 80-90, tous les étudiants en médecine apprenaient une femme à 50 ans, elle est ménopausée, donnez-lui des hormones. Le message, aujourd'hui, mérite d'être plus subtil. Certaines femmes peuvent bénéficier, d'ailleurs, ce n'est pas des traitements interdits, de traitements hormonaux à la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus faible possible, pour soulager un certain nombre de symptômes. Donc, ce n'est pas des traitements interdits, mais il faut savoir que ces traitements ont des effets secondaires, et donc il faut les prescrire de manière modérée et non plus systématique comme on l'a fait à une époque.